Bienvenue aux élus. La vérité ne fait pas trembler la pièce. Elle fait exploser tout ce qui prétend être stable. Être l'élu, c'est exactement ce qui vient de se passer lorsque vous avez enfin ouvert la bouche. Au moment où vous avez cessé de laisser les gens raconter leur version des événements et avez commencé à exposer la véritable histoire, des personnalités entières ont commencé à mal fonctionner, comme une mise à jour logicielle à laquelle elles n'étaient pas préparées. Et maintenant, elles sont tellement désorientées qu'on dirait que quelqu'un a débranché leur Wi-Fi émotionnel. Les gens aiment le contrôle jusqu'à ce que vous dévoiliez les preuves qu'ils pensaient avoir effacées. Voici le fait surprenant. Les psychologues disent que le cerveau humain réagit à l'exposition de la même manière qu'il réagit au danger physique, avec panique, distorsion et déni. Alors, quand vous avez appelé tout le monde à l'ordre, sans filtre, sans ménagement, leur système nerveux a commencé à bugger, comme une vieille télévision essayant de capter une chaîne qui n'existe plus. Vous ne les avez pas embarrassés, vous les avez révélés. Révéler quelqu'un qui a survécu uniquement sur l'illusion, c'est comme lui enlever son costume préféré au milieu d'une performance. Tout à coup, ils se retrouvent là, exposant leur vrai caractère, et ce n'est pas du tout aussi flatteur que le rôle qu'ils avaient répété. C'est pourquoi ils courent dans tous les sens, suranalysant chaque syllabe que vous avez dite, repassant vos mots comme une série Netflix qu'ils n'ont jamais voulu binge-watcher. Certains ont même essayé de réécrire l'histoire dans leur tête, mais malheureusement pour eux, votre vérité est arrivée avec clarté, timing et précision divine. Ce n'était pas mesquin. Ce n'était pas émotionnel. C'était précis. Et la précision a un impact différent. Vous voyez, ils étaient à l'aise quand vous étiez silencieux, gérables quand vous étiez confus, prévisibles quand vous doutiez de vous-même. Mais au moment où vous avez parlé depuis un lieu de conscience de soi guéri, les rapports de force ne se sont pas seulement déplacés, ils ont complètement retourné la table. Maintenant, ils se démènent pour rassembler les morceaux d'une réputation qui dépendait de votre silence. Et soyons honnêtes, la partie la plus drôle, les mêmes personnes qui juraient que vous réagissiez trop sont maintenant en train de réagir comme si elles avaient perdu l'élection présidentielle, la finale de saison et leur perruque préférée, tout cela le même jour. Voilà ce qui arrive quand un élu appelle les choses avec précision. Les gens ne deviennent pas seulement mal à l'aise, ils s'effondrent. Alors aujourd'hui, nous plongeons profondément dans les raisons pour lesquelles votre vérité les fait spiraler. Trébucher et soudainement reconsidérer chaque mensonge qu'ils ont jamais dit à votre sujet. Tout cela parce que vous avez enfin dit ce qui devait être dit. Premièrement, ils ne s'attendaient jamais à ce que vous disiez la vérité avec des preuves. La chose amusante à propos des gens qui construisent des récits entiers autour de vous, c'est qu'ils supposent toujours que vous resterez silencieux pour toujours. Ils confondent votre patience avec une permission et votre grâce avec de l'ignorance. Donc, quand vous avez enfin ouvert la bouche et exposé tout clairement, calmement et avec confiance, cela leur a frappé comme un retournement de situation qu'ils n'avaient jamais prévu. Vous n'êtes pas venu avec des accusations vagues ou des débordements émotionnels. Vous êtes venu avec des détails, des motifs, de la cohérence, et ce genre d'honnêteté avec laquelle les gens ne peuvent pas discuter. C'est ce qui les a déséquilibrés. Vous n'avez pas présenté une histoire, vous avez présenté des preuves. Ce qui les a vraiment secoués, c'était l'exactitude. Votre vérité n'était pas fragile ou éparpillée. Elle était solide. Vous vous souveniez des conversations qu'ils pensaient que vous aviez oubliées, des actions qu'ils espéraient que vous négligeriez et des comportements qu'ils supposaient que vous ne reliriez jamais. Et vous n'avez pas armé votre vérité. Vous l'avez clarifiée. Vous avez parlé comme quelqu'un qui avait enfin sorti le nez de la confusion pour entrer dans la compréhension. Et cela, à lui seul, a démantelé toute la version des événements qu'ils vendaient aux autres. Au moment où vous avez parlé, vous avez exposé non seulement ce qu'ils ont fait, mais depuis combien de temps ils dépendaient de votre silence pour maintenir leur performance. C'est pourquoi ils spiralent. Vous n'avez pas seulement appelé un incident à l'ordre, vous avez révélé un motif. Et quand les gens savent qu'ils ont agi par manipulation, la dernière chose qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui peut décrire leur tactique mieux qu'eux. Cela les rend vulnérables. Pas physiquement, mais moralement. Leur réaction est maintenant la confirmation la plus claire que vous avez touché la vérité. Si ce que vous avez dit était exagéré ou infondé, ils seraient calmes. Ils seraient indifférents. Mais la panique, le désarroi, l'urgence soudaine de se défendre avant même qu'on leur ait posé une question, c'est parce que vous avez frappé l'endroit même qu'ils espéraient que vous ne verriez jamais. Vous avez exposé l'illusion qu'ils ont maintenue si longtemps. Votre vérité ne les a pas détruits. Elle a simplement révélé qu'ils ont toujours été. Et cette révélation est quelque chose dont ils ne peuvent plus s'échapper, réécrire ou réduire au silence. Deuxièmement, votre mise au point les a forcés à confronter le personnage qu'ils prétendent ne pas être. La vérité est que certaines personnes se déplacent avec une personnalité qu'elles ont créée, pas celle avec laquelle elles vivent réellement. Elles ont passé des années à polir une image, celle de la personne calme, de la gentille, de la mal comprise, de la victime, de l'aidant,
celle qui fait porter tous les problèmes sur les autres sauf elle. Elles se sentent si à l'aise dans ce costume qu'elles oublient qu'il y a quelqu'un qui a vu la véritable version d'elles de près, et cette personne, c'était vous. Quand vous vous êtes exprimé, ce n'était pas juste une mise au point. C'était un rappel que vous avez été témoin de parties d'elles que leur public n'a jamais rencontrées. Cela seul est suffisant pour faire tomber n'importe qui dans le désarroi. Ce qui les a choqués n'était pas le fait que vous ayez abordé le problème. C'était que vos mots correspondaient à la vérité dont ils fuyaient. Vous n'avez pas exagéré. Vous n'avez pas ajouté de drame. Vous avez simplement nommé ce qu'ils cachaient. Au fond, ils savaient que tout ce que vous disiez s'alignait parfaitement avec les parties d'eux-mêmes qu'ils refusaient de confronter. Ils n'étaient pas offensés parce que vous avez menti. Ils l'étaient parce que vous n'avez pas menti. C'est pourquoi leur réaction semble si dramatique. Quand quelqu'un s'est acharné à créer une version de lui-même pour obtenir l'approbation du public, toute vérité qui expose son comportement privé semble être une menace. Ils ne veulent pas que les gens sachent parler de leur tempérament, de leur manipulation, de leur égoïsme ou de leur manque de responsabilité. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Je te le rappelle encore une fois, télécharge-le maintenant. Écrit « Je suis la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique ». Ils ne veulent pas que quelqu'un voie les fissures dans leur image, car l'image est la seule chose qui maintient leur monde ensemble. Vous avez forcé un niveau d'autoréflexion qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Entendre la vérité de quelqu'un qui les connaît vraiment est inconfortable. L'entendre de quelqu'un qui a enfin cessé de se filtrer est encore pire. Cela les oblige à confronter le fait que leur performance d'une bonne personne dépend de ce que les gens savent ou ne savent pas. C'est pourquoi ils sont en train de sombrer maintenant. Pas parce que vous les avez exposés au public, mais parce que vous les avez exposés intérieurement. Et ce genre de vérité ne s'estompe pas. Elle reste avec eux. Elle persiste. Elle les force à repenser le personnage qu'ils incarnent et à se demander s'ils sont prêts à grandir en quelqu'un de réel ou à continuer à prétendre. Troisièmement, vous avez déclenché l'effondrement d'eux. Leur illusion sociale. Il y a des gens qui survivent grâce à leur réputation plus qu'à la réalité. Ils choisissent comment ils veulent être perçus. Ils répètent la version d'eux-mêmes qu'ils veulent que les gens croient et travaillent sans relâche pour s'assurer que personne ne remette jamais en question l'image qu'ils ont construite. Ce n'est pas de l'authenticité. C'est du branding. Et ils se sont brandés pendant des années. Donc, quand vous avez pris la parole et partagé la vérité, vous n'avez pas seulement contesté leur comportement. Vous avez menacé toute l'identité qu'ils ont construite pour le monde. C'est pourquoi tout s'est écroulé si vite. Vous n'essayez pas de les exposer. Vous disiez simplement votre vérité. Mais votre vérité ne correspondait pas à leur performance. Et ce décalage a causé des fissures dans leur façade soigneusement décorée. Les gens ont commencé à les regarder de plus près. Ils ont remarqué des incohérences. Ils ont rejoué des histoires passées. Ils ont relié des points qu'ils avaient ignorés auparavant. Et la personne qui semblait autrefois si inoffensive, si innocente ou si bien en place, ne paraissait soudain plus aussi parfaite qu'elle le prétendait. Quand l'image publique d'une personne est plus importante pour elle que son caractère, elle panique au moment où ces deux mondes entrent en collision. Vous n'avez pas apporté le chaos. Vous avez révélé le chaos qu'ils cachaient. Leur identité entière dépendait de votre silence, de votre confusion ou de votre intimidation. Dès que vous avez pris la parole, vous avez donné aux autres la permission de réévaluer ce qu'ils croyaient savoir. Rien que cela est suffisant pour plonger quiconque dans la tourmente. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui n'ont réellement rien à cacher ne s'effondrent pas quand la vérité se manifeste. Elles se tiennent. Elles écoutent. Elles s'ajustent. Mais celles qui dépendent de la performance commencent à s'agiter, à expliquer, à réagir de manière excessive ou à prétendre être blessées pour détourner l'attention de leurs fissures. C'est exactement ce que vous voyez maintenant. Pas une réaction à vos mots, mais une réaction à la peur de perdre la version d'eux-mêmes qu'ils ont passé des années à vendre. Ils n'avaient pas peur que vous les humiliiez. Ils avaient peur de perdre le contrôle sur l'histoire. Et c'est ce que votre honnêteté a fait. Elle a retiré le tapis sous l'illusion. Maintenant, ils doivent faire face à la réalité que la personne qu'ils prétendent être n'est plus celle en qui tout le monde croit automatiquement. Quatrièmement, vous avez supprimé la peur dont ils comptaient pour vous contrôler. Pendant longtemps, ils comptaient sur une chose pour vous maintenir en place. La peur. Pas la peur bruyante, pas la peur dramatique, mais la peur silencieuse qui s'installe dans votre poitrine et vous fait douter de vous-même. La peur d'être mal compris. La peur d'être blâmé. La peur d'être attaqué. La peur de perdre des gens. La peur d'être étiqueté comme le problème. Ils savaient que tant que vous restiez attaché à cette peur, ils pouvaient vous prédire, vous gérer, et même vous manipuler sans beaucoup de résistance. Cette peur était leur fondation. Elle vous maintenait prudent, hésitant, et plus facile à contrôler. Mais quelque chose a changé en vous.
Vous avez atteint un point où la peur ne se manifestait plus de la même manière. Elle a perdu son emprise. Vous avez grandi, guéri et dépassé de vieilles insécurités et appris plus sur vous-même. Vous êtes devenu quelqu'un qui connaît sa valeur, sa voix et sa vérité. Et une fois que vous avez pris ce rôle, vous n'avez pas réagi à leur pression de la même manière. Vous ne vous êtes pas plié. Vous ne vous êtes pas figé. Vous ne vous êtes pas rétréci. Vous n'avez pas permis à leur réaction de dicter vos décisions. Vous êtes simplement resté ferme. Et cela a tout simplement démantelé leur approche entière. Quand vous avez tout dénoncé, ce n'était pas par colère ou désespoir. C'était par clarté. Au moment où ils ont réalisé que vous n'étiez pas intimidé, ils ont senti le sol se dérober sous leurs pieds. Ils n'étaient pas prêts pour une version de vous qui ne cherche plus leur approbation, qui n'a plus peur de leur jugement et qui n'interagit plus depuis un lieu d'insécurité. Ils ont perdu l'avantage dès que vous avez cessé de jouer petit. Et voici la partie qu'ils n'admettront jamais. Ils dépendaient de votre peur plus que vous ne dépendiez d'eux. Ils utilisaient vos inquiétudes comme levier. Ils utilisaient votre silence comme amortisseur. Ils utilisaient votre incertitude comme protection. Sans ces choses, il ne leur reste rien pour vous contrôler. Leur réaction maintenant, la panique, la défensivité, les spirales dramatiques, proviennent de la réalisation qu'ils ne peuvent plus influencer vos émotions. Le lien est épinglé tout en haut des commentaires. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Télécharge-le maintenant. Écris « Je suis la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique ». Réponds aux courtes questions et trouve le livre qui te convient le mieux en ce moment. Vous n'êtes pas devenu intrépide. Vous avez simplement arrêté de laisser la peur tenir le volant. Et lorsque le pouvoir de quelqu'un n'existe que parce que vous avez peur, votre courage devient leur effondrement. Numéro 5. Votre confiance a exposé leur dépendance à votre silence. Certaines personnes ne veulent pas seulement que vous soyez silencieux, elles ont besoin que vous le soyez. Votre silence n'était pas seulement pratique pour elles, il était la colle qui maintenait toute leur zone de confort ensemble. Tant que vous restiez petit, incertain, désolé ou hésitant, elles se sentaient en sécurité. Pas en sécurité au sens émotionnel, mais en sécurité dans le sens où leur comportement ne serait jamais remis en question. Leur schéma ne serait jamais reconnu et leur pouvoir ne serait jamais contesté. Votre silence les maintenait en contrôle. Votre confiance a brisé ce sort. Au moment où vous avez parlé avec certitude, tout a changé. Vous n'étiez pas instable. Vous n'étiez pas incertain. Et vous ne sembliez pas être quelqu'un qui essaie de se justifier. Vous avez parlé avec une voix ancrée dans la clarté, la croissance et la valeur personnelle. Et ce genre de confiance est menaçant pour les personnes qui ont construit leur identité autour de vous étant le plus faible. Ce n'était pas seulement ce que vous avez dit. C'était qui vous êtes devenu en le disant. Votre confiance a révélé quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Leur sentiment de supériorité dépendait de votre volonté d'éteindre votre propre lumière. Ils avaient besoin que vous doutiez de vous-même pour se sentir dans le juste. Ils avaient besoin que vous restiez silencieux pour pouvoir apparaître innocent. Ils avaient besoin que vous rétrécissiez pour pouvoir paraître plus grand. Tout ce qu'ils ont construit reposait sur l'hypothèse que vous ne trouveriez jamais votre voie. Et le fait que vous l'ayez enfin trouvé, calmement, audacieusement, sans excuse, a ébranlé le cœur de leur image de soi. Leur panique maintenant ne concerne pas vos mots. C'est à propos de l'implication derrière votre courage. Cela montre que vous avez dépassé la version de vous-même qu'ils étaient à l'aise de manipuler. Cela montre que vous n'êtes plus la personne qui hésite avant de s'exprimer. Cela montre que vous en avez fini de leur accorder une autorité non méritée sur vos émotions, vos décisions et votre vérité. Ils n'ont pas peur de votre honnêteté. Ils craignent le nouveau rapport de force que l'honnêteté révèle. Ils ne peuvent pas vous remettre dans le vieux moule parce que vous avez évolué au-delà de cela. Vous vous êtes étendu au-delà de l'espace dans lequel ils vous gardaient. Et une fois qu'un élu trouve sa voie, tous ceux qui dépendaient de son silence sont contraints de se confronter à eux-mêmes. Et c'est la partie qu'ils ne peuvent pas gérer. Numéro 6. Leur spirale est la preuve de combien d'énergie ils ont investi dans le mensonge. Les gens ne s'effondrent pas pour des choses qui ne leur importent pas. Ils ne spiralent que lorsque quelque chose qu'ils ont construit avec beaucoup d'efforts commence à se fissurer. Leur réaction dramatique, leur panique soudaine, leur défense excessive. Tout cela prouve que votre vérité a frappé exactement l'endroit qu'ils protégeaient depuis des années. Si ce que vous avez dit était insignifiant, ils se seraient contentés de hausser les épaules. Ils seraient passés à autre chose. Ils seraient restés calmes. Mais la façon dont ils se désagrègent vous dit tout sur la profondeur de leur investissement dans le maintien de l'histoire qu'ils ont créée à votre sujet. Ils n'ont pas construit ce mensonge du jour au lendemain. Cela a pris du temps, de la manipulation, une narration sélective et beaucoup de planification en coulisses.
Ils ont façonné des récits dans des conversations auxquelles vous n'étiez pas présent. Ils ont planté des graines dans l'esprit des gens bien avant que vous ne réalisiez ce qu'ils faisaient. Ils ont géré votre image comme quelqu'un gère une marque, avec soin, intention et discrétion. Ils supposaient que leur version tiendrait à jamais, parce qu'ils croyaient que vous ne trouveriez jamais la force ou la clarté pour la contester. Quand vous avez enfin exprimé votre vérité, vous n'avez pas argumenté avec eux. Vous n'avez pas combattu. Vous êtes simplement sorti de la boîte dans laquelle ils vous avaient mis. Vous avez cessé de nourrir l'histoire dont ils dépendaient. Et une fois que vous avez retiré votre participation, toute la structure a commencé à s'effondrer. Vous n'avez rien détruit. Vous avez juste cessé de soutenir votre part de leur illusion. C'est pourquoi tout s'est effondré si vite. Leur mensonge reposait sur votre silence, pas sur sa propre intégrité. Leur panique maintenant est la réaction de quelqu'un réalisant que son investissement n'a plus de valeur. Des années de manipulation ne peuvent pas surmonter un moment de clarté. Vous n'avez pas eu besoin de les exposer avec du drame ou de la colère. Votre vérité a fait le travail pour vous. Et c'est ce qu'ils ne peuvent pas supporter. L'histoire qu'ils ont soigneusement organisée s'effondre parce que la personne au centre l'a enfin révélée. Leur effondrement est la confession qu'ils ne diront jamais à voix haute. Le mensonge signifiait plus pour eux que la relation ne l'a jamais fait. Ils ont protégé le récit plus ardemment qu'ils ne vous ont protégé. Et maintenant que la vérité est révélée, ils se retrouvent debout dans les ruines de quelque chose qu'ils ont construit de leurs propres mains. Numéro 7. Vous avez forcé la responsabilité dans un espace où la responsabilité n'a jamais existé. Si tu veux vraiment comprendre ce que tu vis en ce moment essaie de te dire, tu n'as pas à le deviner. Ouvre le lien dans le commentaire épinglé et réponds aux courtes questions. La page te recommandera le guide adapté à ta situation actuelle. Certaines personnes grandissent dans des environnements où elles ne sont jamais remises en question, jamais corrigées, et jamais tenues responsables des conséquences de leurs actions. Elles s'habituent à avancer dans la vie sans jamais être questionnées. Elles supposent qu'elles ont toujours raison, toujours justifiées, toujours victimes, et toujours en droit de recevoir de la sympathie, peu importe ce qu'elles font. Cela devient leur zone de confort, un monde où la responsabilité n'existe tout simplement pas. Donc, quand vous êtes arrivé et que vous avez enfin appelé les choses comme elles sont réellement, vous n'avez pas seulement remis en question, vous avez perturbé tout un écosystème dont elles dépendaient. Votre honnêteté n'a pas seulement dévoilé leur comportement, elle a aussi révélé leur manque de pratique face à la responsabilité de leurs erreurs. Ils n'ont pas la force émotionnelle pour être responsables. Ils n'ont pas la maturité pour accepter leurs erreurs sans devenir la partie lésée. Ils n'ont pas la conscience de soi pour affronter une vérité qui ne les présente pas sous un jour flatteur. Alors, au lieu d'affronter ce que vous avez dit, ils se sont laissés emporter, ils ont paniqué, ils ont réagi comme quelqu'un acculé, non pas parce que vous les avez attaqués, mais parce qu'ils n'ont pas les outils pour l'introspection. Ce qui les a vraiment secoués, c'est la manière dont vous avez calmement exprimé la vérité. Vous n'étiez pas cruel. Vous n'étiez pas exagéré. Vous n'essayez pas de les embarrasser. Vous avez simplement décrit ce qui s'est passé avec précision, et cela, à lui seul, a semblé être une menace. Les personnes qui n'ont jamais été responsables voient toute forme de vérité comme de l'hostilité. Elles pensent que le fait d'être corrigé est un manque de respect. Elles croient que la confrontation est une trahison. Elles considèrent que demander à évoluer est une punition. Et cette mentalité est précisément la raison pour laquelle vos mots les ont en frappés. Leur effondrement actuel est la preuve à quel point ils ont été protégés des conséquences. Ils ont passé tellement de temps à fuir la responsabilité que la plus petite dose de responsabilité leur semble insupportable. Vous avez changé la donne en refusant d'embellir la réalité. Vous avez bouleversé toute la dynamique en ne jouant pas leur jeu d'excuses, de défensivité ou de théâtralité émotionnelle. Vous ne les avez pas attaqués. Vous avez simplement arrêté de protéger la version d'eux-mêmes qu'ils cachent. Et maintenant, ils sont en train de sombrer parce que, pour la première fois, quelqu'un tient un miroir qu'ils ne peuvent pas contrôler, atténuer ou fuir. Numéro 8. Vous avez exposé les deux réalités dans lesquelles ils ont vécu. Certaines personnes vivent simultanément dans deux mondes différents, celui qu'elles affichent pour les autres, et celui dans lequel elles agissent derrière des portes closes. Elles adoptent une image polie, inoffensive et raisonnable pour le public, puis passent à une personnalité complètement différente lorsque personne ne les observe. Elles se sont tellement habituées à jongler entre ces deux réalités qu'elles oublient que quelqu'un comme vous a vu les deux. Vous connaissez le ton qu'elles utilisent quand les gens ne sont pas là. Vous êtes au courant des schémas qu'elles cachent. Vous connaissez les petits détails qui ne correspondent pas à leur façade innocente. Et lorsque vous avez finalement pris la parole, vous ne les avez pas exposés. Vous avez relié les points. Cela, à lui seul, a suffi à plonger leur monde dans le chaos. Ils comptaient sur le fait que ces deux versions ne se rencontrent jamais.
Ils pensaient pouvoir maintenir leur réputation publique intacte tant que vous gardiez le silence sur la version privée qu'ils tentaient d'enterrer. Mais au moment où vous avez parlé avec clarté, leur plus grande peur est devenue réalité. La vérité que vous avez partagée n'était ni dramatique ni exagérée. Elle a simplement révélé ce qu'ils ont désespérément tenté de séparer. Vous ne les avez pas attaqués. Vous n'avez pas menti. Vous avez simplement dévoilé la même vérité qu'ils travaillent dur à cacher. C'est pourquoi ils sombrent. Vous avez forcé leurs deux identités à entrer dans la même pièce, et la collision a exposé chaque incohérence qu'ils masquaient depuis des années. Les gens autour d'eux ont commencé à remarquer les dissonances. Ils se sont rendus compte que les histoires ne s'alignaient pas. Ils ont vu la différence entre la personne calme et le comportement chaotique. Votre honnêteté a rendu impossible pour eux de continuer à changer de personnage sans être questionnés. Ce qui leur fait le plus mal, c'est que vos mots ne reposaient pas sur l'émotion. Ils reposaient sur la réalité. Il n'y a rien de plus menaçant pour quelqu'un qui vit une double vie qu'une personne qui parle d'expérience au lieu de supposition. Ils ne peuvent pas argumenter contre une vérité vécue de la manière dont ils argumentent contre des rumeurs ou des opinions. Leur perte de contrôle n'est pas liée à votre mise en cause. Cela concerne la fusion du monde dans lequel ils performent et du monde qu'ils cachent. C'est ce qui brise ceux qui se reposent sur des illusions. Quand le masque tombe et que tout le monde a enfin un aperçu de la personne qui se cache derrière. Numéro 9. Vous avez prouvé que vous n'êtes pas le même personnage qu'ils ont écrit dans leur scénario. Pendant longtemps, ils ont compté sur la version de vous qu'ils avaient créée dans leur tête. Ils vous ont assigné un rôle qui rendait leur vie plus facile. Écrit « Je suis la personne choisie et je vais » télécharger le livre numérique. Le calme, le complaisant, l'indécis, la personne qui doutait de tout. Cette version de vous était pratique. Elle leur permettait de se sentir supérieurs, en contrôle et justifiés dans la manière de vous traiter. Ils ne voulaient pas voir votre intelligence, votre force ou votre évolution. Ils préféraient le scénario qu'ils écrivaient, pas la personne que vous êtes réellement. Mais au moment où vous avez exprimé votre vérité, calmement, clairement et avec maturité émotionnelle, le personnage qui vous avait assigné s'est effondré. Vous n'avez pas réagi comme il l'avait prévu. Vous n'avez pas plié comme il l'avait anticipé. Vous n'avez pas réagi par insécurité ou désespoir. Au lieu de cela, vous avez montré un niveau de conscience de soi qui n'existait pas dans leur histoire. Votre clarté a perturbé tout leur récit. Et quand quelqu'un a bâti toute son identité sur le fait de se sentir au-dessus de vous, votre évolution ressemble à une trahison. Leur déclin actuel n'est pas la colère, c'est le deuil. Ils font le deuil de la version de vous qui leur donnait un sentiment de pouvoir, de la personne plus facile à manipuler, de celle qui ne connaissait pas sa propre valeur, de celle qui s'excusait juste pour maintenir la paix. Ce personnage servait leur ego, et quand vous avez évolué au-delà de cela, vous avez retiré le contrôle dont ils profitaient depuis des années. Ce qui les a le plus choqués, c'est à quel point tu as facilement dépassé leurs attentes. Tu ne t'es pas montré bruyant ou conflictuel. Tu es de Beno Ancré. Tu as répondu avec vérité au lieu d'émotion. Tu as maintenu ta position au lieu de te rétracter. Tu leur as montré que tu apprenais, guérissais et prêtais attention. Et rien ne menace un manipulateur plus qu'une personne qui comprend enfin qui elle est. Ils ne pleurent pas ta perte. Ils pleurent le script. Le récit où ils étaient le sage, le sauveur, celui qui ne fait de mal ou la victime. Ton évolution a ruiné leur intrigue. Ta force a ruiné leur supposition. Ta clarté a ruiné le déséquilibre de pouvoir dont ils dépendaient. Et maintenant, ils tournent en rond parce que la seule chose qu'ils n'avaient jamais prévue s'est produite. Tu es devenu la version de toi-même qu'ils ne peuvent plus contrôler, prévoir ou contenir. Numéro 10. Tu as révélé la dette émotionnelle qu'ils doivent mais qu'ils ne peuvent pas rembourser. Tu ne t'es pas seulement exprimé. Tu as présenté une facture spirituelle. Et quand cette facture a atterri sur la table, elle a exposé l'économie de déséquilibre dont ils ont profité comme d'un compte bancaire secret. Pendant des années, ils ont puisé dans ta paix, ta patience, ta loyauté, ton travail émotionnel, s'attendant pleinement à ce que tu ne calcules jamais le coût. Ils pensaient que tu resterais silencieux, confus ou assez indulgent pour que leur conscience expire. Mais quand tu as dit la vérité, calmement, clairement et sans amertume, tu les as forcés à regarder l'intérêt accumulé de leur propre comportement. Tu n'exigeais pas de remboursement. Tu ne suppliais pas pour une clôture. Tu ne demandais pas de validation. Tu as simplement exposé ce qui était, et cela seul les a brisés. Car au fond, ils savent qu'ils n'ont pas le crédit moral, la maturité émotionnelle ou la monnaie spirituelle pour rembourser ce qu'ils ont pris. C'est pourquoi ils tournent en rond. Pas parce que tes mots étaient durs, mais parce que ta clarté était nette. Pas parce que tu les as attaqués, mais parce que tu les as éclairés. Pas parce que tu les as exposés au monde, mais parce que tu les as exposés à eux-mêmes.
Tu les as forcés à affronter le solde impayable de leurs actions, un solde qu'ils ont évité, minimisé ou justifié pendant des années. La vérité n'était pas une arme. C'était un miroir. Et certaines personnes préfèrent briser leur propre vie plutôt qu'un regard dans le reflet. Numéro 11, tu as activé leur honte, et la honte n'a pas de bouton de réinitialisation. La honte est un autre type de feu, un qui ne brûle pas et ne disparaît pas. La culpabilité peut disparaître avec des excuses ou une réparation, mais la honte va plus profondément. Elle ne dit pas « j'ai mal agi ». Elle dit « je suis mauvais ». Elle pénètre au cœur d'une personne, dans tous les recoins cachés qu'elle a évités, cachés, et prétendu ne pas exister. Quand tu as appelé leur comportement, tu n'as pas simplement mis en évidence une erreur ou un faux pas. Tu as percé une plaie qu'ils portent en silence, souvent depuis l'enfance, et qu'ils n'ont jamais pleinement appris à gérer. Ils ont passé des années à la cacher, à la dissimuler derrière de l'arrogance, des détours, la manipulation ou le contrôle. Et c'est pourquoi tes mots ont frappé plus fort qu'ils ne l'avaient prévu. Ils n'entendaient pas seulement des critiques. Ils confrontaient une vérité intérieure qu'ils ont évitée toute leur vie. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, et je te le rappelle encore une fois. Télécharge-le maintenant. Écris « Je suis la personne choisie et je vais télécharger le livre numérique ». Soudain, la persona forte ou en contrôle qu'ils ont montrée au monde est exposée comme fragile, réactive et défensive. Ta clarté a révélé non seulement leur comportement, mais l'insécurité profonde qu'ils ont tenté de masquer. C'est pourquoi ils tournent en rond. La honte ne se calme pas comme la peur ou la colère peuvent le faire. Elle ne répond pas à la logique ou à l'explication. Elle éclate. Elle transforme les réactions en surréactions. Elle force les gens à agir de manière irrationnelle, à surcompenser, à se déchaîner ou à se retirer dans le déni. Et cette éruption n'est pas à propos de toi. C'est à propos du poids émotionnel qu'ils ont porté en silence, des squelettes qu'ils n'ont jamais voulu déballer, et des parts d'eux-mêmes qu'ils ont refusé de confronter. En parlant ta vérité, tu n'as pas créé leur honte. Tu as simplement activé une partie d'eux qui a toujours été là. Et une fois la honte exposée, elle n'a pas de bouton d'arrêt. Elle boucle. Elle s'infecte. Elle domine la pensée et l'action. Leur panique, leur confusion, leur soudaine surréaction sont la preuve que la fondation qu'ils croyaient solide a toujours été fissurée en dessous. Tu ne les as pas brisés. Tu les as forcés à se rencontrer eux-mêmes. Et l'expérience d'être confrontés à une vérité qu'ils ne peuvent pas fuir est bien plus déstabilisante que tout ce que quiconque d'autre pourrait faire. Numéro 12. Tu leur as montré. Tu comprends leur tactique mieux qu'eux. Ce qui les a secoués, ce n'était pas seulement que tu as enfin pris la parole. C'était la précision avec laquelle tu as nommé les choses. Tu n'as pas simplement pointé ce qu'ils ont fait. Tu as mis en lumière l'intention derrière cela. Et c'est un niveau de compréhension que la plupart des gens n'atteignent jamais. Ils s'étaient préparés à te voir être émotionnel, confus, accablé ou agité. Ce pourquoi ils n'étaient pas préparés, c'était ta clarté. Ta déconstruction de leur schéma n'était pas une explosion. C'était une analyse. Et cela les a secoués jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Les personnes qui prospèrent grâce à la manipulation survivent en restant un pas en avant. Elles comptent sur les autres pour être incertains, douter d'eux-mêmes, remettre en question leurs propres instincts. Tu as mis fin à cet avantage au moment où tu leur as montré que tu voyais l'architecture derrière leurs actions. Tu as vu le cycle, pas seulement le moment. Tu as vu le motif, pas seulement le comportement. Tu as vu le schéma qu'ils ont utilisé sur les autres pendant des années et tu l'as démantelé en secondes. Ce niveau de compréhension est dangereux pour quelqu'un qui dépend de la confusion pour maintenir le contrôle. Tu n'es pas tombé dans le piège du détournement. Vous ne vous êtes pas perdu dans le brouillard émotionnel qu'ils ont essayé de créer. Vous n'avez pas répondu au piège ni poursuivi la distraction. Vous êtes allé droit au but. Et il n'y a rien de plus menaçant pour un manipulateur qu'une personne qui comprend sa psychologie. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus tordre l'histoire. Ils ne peuvent pas faire semblant. Ils ne peuvent pas vous ramener dans l'ancienne dynamique. Votre capacité à articuler la vérité avec perspicacité les a fait se sentir exposés d'une manière qu'ils n'ont jamais ressentie auparavant. Soudain, le jeu auquel ils jouaient ne fonctionne plus sur vous. Les tactiques perdent leur puissance. La manipulation devient inefficace. Et maintenant, ils se retrouvent confrontés à quelque chose qu'ils ont toujours évité, être vus pour qui ils sont vraiment. Vous ne vous êtes pas contenté de leur enlever le contrôle, vous leur avez aussi enlevé leur illusion. Et une fois que quelqu'un réalise que vous le comprenez mieux qu'il ne se comprend lui-même, il sait qu'il ne peut plus se cacher. C'est pourquoi ils sont en train de sombrer. C'est pourquoi ils ont peur. Vous avez démonté tout le manuel de jeu qu'ils pensaient que vous ne liriez jamais. Numéro 13, vous avez clarifié la limite qu'ils pensaient que vous n'imposeriez jamais. Au moment où vous avez exprimé votre vérité,
Vous avez fait plus que d'exposer ce qu'ils ont fait. Vous avez rendu clair et net que leur accès à vous a des limites maintenant. Et cela les a frappés plus fort que tout ce que vous avez dit. Les gens qui ont l'habitude de franchir des limites sans conséquence croient sincèrement que ce privilège durera éternellement. Ils supposent que votre gentillesse est garantie. Ils supposent que votre patience est infinie. Ils supposent que votre silence est de la conformité. Donc, quand vous avez enfin tiré cette ligne, non pas avec colère, mais avec certitude, le choc a traversé leur être comme un coup de jus. Votre limite n'était pas juste un mur. C'était une révélation. Cela leur a montré exactement combien d'espace ils prenaient, combien d'énergie ils pompaient et combien de pouvoir ils exerçaient, un pouvoir qui n'était jamais le leur au départ. Ton énergie est actuellement à son niveau le plus élevé, mais le véritable travail commence maintenant. À partir de maintenant, tu n'as pas à deviner ce dont tu as besoin. Réponds aux courtes questions dans le commentaire épinglé. En fonction de ton humeur actuelle, de la période que tu traverses et de tes réponses, l'intelligence artificielle te montrera le livre qui te convient le mieux ainsi que le guide d'activation de 21 jours. Ils ne sont pas en train de sombrer parce que vous les avez confrontés. Ils spiralent parce que vous avez récupéré votre autorité. Vous avez modifié la dynamique d'une manière qu'ils ne peuvent pas annuler. Pendant des années, ils ont compté sur la version de vous qui absorbait les coups tranquillement. Ils ont compté sur la version de vous qui tolérait les excuses, négligeait le manque de respect ou portait le poids émotionnel qu'ils refusaient de reconnaître. Lorsque vous avez imposé la limite, cela les a forcés à affronter la vérité. L'accès dont ils bénéficiaient était un privilège, pas un droit. Et maintenant, ce privilège est révoqué. C'est d'où vient. La panique. Pas de la culpabilité, pas du remords, mais d'une perte. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont perdu l'influence. Ils ont perdu la capacité de façonner votre monde émotionnel ou de manipuler vos réactions. Ils ont perdu le confort de savoir que vous feriez toujours de la place pour eux, même quand ils ne le méritaient pas. Ce qu'ils vivent, c'est un sevrage de pouvoir qu'ils n'étaient jamais censés avoir. Votre limite a interrompu leur cycle. Elle a brisé leur rythme. Elle a forcé la responsabilité, la distance et la réalité, 3 choses qu'ils ont évitées toute leur vie. Et voici l'ironie, la limite qu'ils se moquaient, dismissaient ou contre laquelle ils poussaient est désormais la même limite qui les hante. Parce que c'est le moment où ils réalisent qu'ils ne peuvent plus agir dans votre vie selon leurs termes. Votre limite est leur chute. Numéro 14, vous leur avez rendu impossible de réécrire l'histoire. Ce qui les déstabilise maintenant, ce n'est pas seulement la vérité, mais le fait que vous l'ayez dite en premier et avec une telle clarté qu'il n'y a plus d'espace pour leur révision. Pour les personnes qui survivent par la distorsion, le secret et la narration sélective, le contrôle du récit est tout. Ils ont toujours compté sur le fait d'être les premiers à parler, celui qui cadre la situation, celui qui plante la version qui les profite. Ils ont toujours compté sur le fait d'être le narrateur pendant que vous étiez censé rester silencieux, confus ou trop accablé pour parler. Mais au moment où vous avez exprimé votre vérité de manière claire, calme et sans hésitation, vous avez figé l'intégralité du script. Vous avez posé les faits avant qu'ils n'aient la chance de les tordre. Vous leur avez enlevé leur arme préférée, la capacité de façonner la perception des autres sur ce qui s'est passé. Et c'est exactement à ce moment que leur spirale a commencé. Ce n'est pas votre honnêteté qui les effraie, c'est votre précision. Votre clarté est nette, détaillée et cohérente, le genre de vérité qui ne peut pas être annulée ou éclipsée par des théâtrales. Quand quelqu'un est habitué à manipuler le récit, une vérité claire et directe devient un piège dont ils ne peuvent pas s'échapper. Cela devient l'enregistrement officiel, le point de référence, la version à laquelle tout le monde revient. Et voici la partie qui les secoue vraiment. Ils savent que votre version est la vraie. Ils savent que vous n'avez pas exagéré, embelli ou dramatisé. Vous avez simplement enlevé le brouillard derrière lequel ils se cachaient. Vous n'avez pas seulement partagé des événements, vous avez partagé des intentions, des chronologies, des schémas et du contexte. Vous avez transformé des moments épars en une histoire cohérente. Et une fois qu'une histoire a de la cohérence, elle devient indéniable. Maintenant, chaque fois qu'ils essaient d'ajuster l'histoire, ils ont l'air ridicules. Chaque tentative de rediriger la culpabilité ou de fabriquer un nouvel angle s'effondre sous le poids de votre vérité. Ils ont perdu le contrôle sur la façon dont les autres les voient, et encore plus, sur la façon dont ils se voient eux-mêmes. Vous n'avez pas seulement parlé, vous avez documenté. Vous avez imprimé la vérité dans le récit si fermement que toute tentative de le réécrire les expose encore davantage. Si tu ressens l'appel, clique sur mon lien spécial ci-dessous et écris-moi directement « Je t'attends de l'autre côté de la porte ». Votre clarté n'a pas seulement mis fin à leur version. Elle a effacé leur capacité à en créer une autre. C'est pourquoi ils spiralent. Le stylo n'est plus dans leurs mains, et ils savent que l'histoire reste exactement comme elle devrait être. Choisie,
La vérité que tu as exprimée n'était pas que des mots. C'était un changement sismique. Chaque point que tu as soulevé, chaque limite que tu as imposée, chaque éclaircissement que tu as apporté, a démantelé les illusions, les manipulations et les faux récits sur lesquels les gens s'appuyaient pour contrôler. Tu n'as pas simplement exposé des comportements. Tu as révélé des motifs, des schémas, et la réalité qu'ils cachent à eux-mêmes depuis des années. Ton courage, ta précision et ta confiance ont frappé au cœur de leur monde soigneusement élaboré. Et leur dérive est la preuve de la profondeur avec laquelle ta vérité résonne. Tu n'as pas agi par colère ou vengeance. Tu as agi en alignement, intégrité, et avec un niveau de conscience de soi qui ne peut pas être intimidé. Chaque réaction qu'ils ont, panique, défensivité, spirale sans défense, est la preuve qu'ils ne peuvent plus te manipuler, te troubler ou t'exploiter. Tu as éliminé la peur sur laquelle ils s'appuyaient pour te contrôler, exposé la dette émotionnelle qu'ils ne peuvent pas rembourser, et clarifié les limites qu'ils pensaient que tu ne ferais jamais respecter. Tu as aligné leur réalité privée avec leur masque public, rendant impossible la réécriture de l'histoire. Ce faisant, tu as prouvé que ton pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la vérité, la clarté et une maîtrise de soi inébranlable. Leur effondrement n'est pas ta victoire au sens traditionnel. C'est l'univers renvoyant en miroir les conséquences de leur propre choix. Tu n'as pas créé le chaos, tu as simplement arrêté d'y participer. Tu es entré dans ton rôle de choisi, pleinement éveillé, pleinement conscient et totalement aligné avec la vérité, ce qui a démantelé les structures de manipulation et de contrôle qui ont trop longtemps compté sur ton silence. C'est ton moment. Ta voix compte. Ta clarté Compte. Tes limites comptent. Et ton évolution est inarrêtable. Les personnes qui te tournent autour ne sont plus une menace. Elles sont la preuve de ta croissance, de ton intégrité et de ton autorité spirituelle. Ta vérité est maintenant le compte-rendu permanent, et il n'y a rien qu'elle puisse faire pour la changer.